Alors je te préviens tout de suite, la vidéo d'aujourd'hui risque d'être un petit peu perturbante, mais l'idée que je voudrais te partager a vraiment un potentiel dans les résultats que tu vas avoir dans ta vie pour cette année 2023 et pour les autres années. Alors, je voudrais commencer cette vidéo en te demandant de te rappeler quel est ton objectif numéro 1, vraiment le truc que tu voudrais le plus, ce truc où quand tu l'auras, tu te diras « Ok, voilà, j'ai vraiment accompli quelque chose dont je suis fier dans ma vie. » Donc c'est quoi cet objectif numéro 1? Et par rapport à cet objectif, est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as eu cette sensation un petit peu, tu vois, de doute, voire même de lassitude, parce que par rapport à cet objectif, ça avançait pas vraiment comme tu voulais, tu n'avais pas vraiment les résultats que tu voulais. Tu vois, cette sensation parfois où tu es un petit peu fatigué, tu te sens un petit peu fatigué, tu te sens un petit peu usé, tu te sens un petit peu lassé. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as eu cette sensation, où tu as ressenti cette sensation? Et tu vois, c'est un petit peu le problème quand on veut améliorer sa vie, c'est que on ressent régulièrement ces moments de doute, ces moments où on ne sait pas, ces moments où on est un petit peu fatigué, où on est un petit peu lassé. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons principales pour lesquelles beaucoup de personnes finalement arrêtent d'essayer d'atteindre leurs objectifs, c'est pour arrêter ces doutes, arrêter ces questionnements. Parce qu'au final, c'est vrai que quand tu as une vie par défaut, c'est-à-dire quand tu as une vie où tu n'es pas vraiment à l'endroit où tu voudrais, tu n'as pas vraiment la vie financière que tu voudrais, tu n'as pas vraiment la vie sociale que tu voudrais, tu n'as pas vraiment le job que tu voudrais, bon, c'est vrai que objectivement, c'est pas génial, voilà, c'est pas top. Mais à côté de ça, il n'y a pas de doute finalement. Voilà, c'est très clair. Tu as ces données, tu sais que c'est pas vraiment ce que tu voudrais, mais tu n'as pas fondamentalement de questionnement constant. Ça te convient pas, point barre. En général, la question qu'on va plus se poser, c'est plutôt comment j'oublie. Voilà, qu'est-ce que je vais faire pour oublier? Alors on se le dit pas exactement comme ça, mais c'est plutôt la question, le quotidien est plutôt de cette façon-là. Comment j'oublie que j'ai une vie qui me convient pas? C'est quoi la prochaine série que je vais regarder? C'est quoi le prochain endroit où je vais partir en vacances? C'est quoi ce que je vais faire ce week-end? Etc., etc. Pour commencer cette vidéo, vraiment pour rentrer dans le vif du sujet, je voudrais te montrer un graphique, c'est un graphique de bourse. On va pas du tout parler de bourse dans cette vidéo, mais c'est parce que en fait, voilà, j'ai voulu tenter de te montrer voilà, une approche un petit peu différente. Je vais t'afficher ce graphique et voilà, je voulais tenter un petit peu cette approche dans cette vidéo, faire quelque chose d'un petit peu différent. Et on va voir, enfin je vais essayer de le faire de la meilleure des façons possibles et on va voir si ça te parle. Donc voilà le graphique, si tu te demandes c'est quoi le rapport, t'inquiète pas, on va y venir. Donc ce graphique, il va me permettre en fait d'isoler une croyance, et cette croyance, donc vraiment je parle de croyance, cette croyance est l'un des points principaux qui fait la différence entre ceux qui arrivent à avoir du succès et ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui arrivent à atteindre leurs objectifs, à aller au-delà du doute, et ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui arrêtent. Et c'est très important de développer cette croyance parce que tant que tu n'as pas cette croyance, à un moment ou un autre, tu seras mangé littéralement par ces questionnements, par ce doute. Donc vraiment, je t'invite à regarder cette explication jusqu'au bout. Il n'y a rien à vendre, simplement une croyance à uploader. Donc ce graphique, je vais te le réafficher. Donc c'est un graphique qui reprend le cours de l'indice SP500. Bon, peu importe, on va pas s'attarder sur les détails parce que c'est pas ça vraiment l'important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est simplement un indice, voilà, c'est simplement un graphique qui reprend le cours d'un indice. Et donc sur ce graphique, je t'ai mis deux points. Le point jaune qui représente le milieu de l'année 2007 et le point rouge qui représente le début de l'année 2013. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que entre ces deux points, comme tu peux le voir, hein, puisque ça décrit le cours du SP500, le graphique, donc entre ces deux points, le SP500 n'a jamais retrouvé son niveau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, imagine que tu investisses 300 € par mois en bourse sur cet indice, bon, par l'intermédiaire d'ETF, mais bon, encore une fois, on va pas tellement s'attarder sur les détails ici. Donc, imagine que tu investisses 300 € par mois en bourse sur cet indice. Si tu commençais à investir début 2007, pendant plus de 5 ans, presque 6 ans, tu étais perdant. C'est-à-dire que tu perdais. C'est-à-dire que si tu mettais tes 300 € chaque mois, donc tu mettais 300 € chaque mois, et pendant les pires périodes, c'est comme si tu ne mettais rien. C'est-à-dire que tu mettais 300 € en début de mois. Alors évidemment, c'est imagé, mais voilà, l'idée qu'on pouvait avoir, c'est qu'en fin de mois, c'est comme si tu n'avais rien mis. Ton argent, littéralement, s'envolait. Sauf que quand tu regardes le graphique, regarde ce qui se passe après 2013, tu vois que le niveau s'envole.
Alors ce qui est très important de noter ici, c'est que finalement la plupart des gens, et c'est ce qui se passe en fait dans les statistiques quand on regarde ce qui se passe en fait en bourse, sur le marché de la bourse, la plupart des gens ont arrêté entre les deux, ils ont vendu leur position entre ces deux points et ils ont perdu beaucoup d'argent et se sont dit que la bourse ne fonctionnait pas. Ça, c'est les perdants, les grands perdants. Les grands gagnants, c'est ceux qui ont tenu. C'est les grands gagnants, non pas seulement, c'est là aussi vraiment où c'est très important et ce que je veux te faire comprendre, c'est pas seulement parce que ensuite le cours est reparti à la hausse et très à la hausse comme tu as pu le voir sur le graphique. C'est pas seulement ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui a été aussi important, c'est l'action pendant le moment où le cours baissait et baissait fortement. C'est-à-dire que chaque 300 € qui a été mis pendant 2007 à 2013, même pendant les pires moments, en fait, était la fondation de leur succès futur. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu achètes un ETF qui représente le SP500, donc qui représente le cours qui était noté sur le graphique, tu vois bien que le graphique, ça montre le cours qui fluctue. Donc si tu investis pour 300 € quand un ETF SP500 vaut 100 €, tu achètes 3 ETF. Encore une fois, je te donne des chiffres bateaux, mais c'est pour que tu comprennes. Donc si tu investis pour 300 € quand un ETF vaut 100 €, tu en achètes 3. Mais quand le cours baisse, quand le cours diminue, et diminue fortement, ce qui s'est passé entre 2007 et vraiment le grand creux de 2008-2009. Si tu investis toujours pour 300 €, mais que cette fois-ci, l'ETF vaut plus que 25 €, mais à ce moment-là, tu n'en achètes plus 3, tu en achètes 12. Donc pour le même prix, tu en achètes beaucoup plus. Ce qui fait que quand ensuite ça va remonter et que ça va remonter très fort, tout cet argent que tu investissais et qui baissait, où tu avais l'impression en fait que ça servait à rien, c'était faux. Ça servait énormément parce que tu amassais énormément d'ETF. Comme c'était plus bas, tu en achetais beaucoup plus. Donc tu avais au final beaucoup plus d'ETF. Et quand le cours va repasser à 100, puis à 200, puis à 300, puis à 500 €, c'est là que finalement tout ce que tu as fait, toutes les fondations de ton succès, quand tu investissais et que tu avais l'impression que ça servait à rien, ça va faire exploser ce que tu as sur ton compte. Et donc pour moi, et c'est pour ça que j'ai voulu te montrer ce graphique, c'est que finalement ce graphique il représente la matrice du succès. Si tu zoomes entre 2008 et 2013, finalement tu peux voir les choses comme un échec. Je fais des choses, je mets de l'argent, mais j'ai pas de résultat. Mais quand tu dézoomes, en fait, quand tu vois l'ensemble du graphique, tu t'aperçois que cette partie-là, elle prépare un énorme succès ensuite. Deuxième chose, tu vois en fait que ce moment où c'est difficile, ce moment où tu as l'impression que rien ne va, c'est le moment où en fait tu construis ton succès pour la suite. Parce que c'est ça, le fait de le faire, qui construit réellement les résultats que tu vas pouvoir avoir ensuite quand il y a ces vents ascendants, quand le cours remonte en l'occurrence. Et en fait, c'est ça qui se passe dans la réalité. Parce que quand ça ne va pas, quand tu n'arrives pas à avoir des résultats, c'est là que tu cherches des solutions. C'est là que tu te dis comment je peux sortir de ça, comment je peux avoir les résultats que je veux. Et donc du coup, tu testes des choses, tu développes des compétences. Et quand l'environnement devient plus favorable, et ça finit toujours par devenir plus favorable, c'est là que tout ce que tu as fait se cumule et t'emmène au résultat que tu veux et parfois bien plus loin. Donc pour conclure, il y a deux éléments. Premièrement, il ne faut pas rester passif. Dans l'exemple du graphique, il ne faut pas juste attendre. Tu vois bien qu'il faut quand même le faire et donc il faut continuer à investir, continuer à mettre les 300 €. Et la deuxième chose, et il faut être clair là-dessus, c'est que c'est difficile. Parce que quand tu vois le graphique, quand tu vois l'ensemble, quand je t'explique les choses comme ça, tu te dis oui, ça paraît évident. Mais il faut imaginer la situation. 6 ans, 72 mois. 72 mois où tu envoies 300 € par mois qui représentent peut-être 50, 60, 70% de ce que tu peux économiser tous les mois, donc où tu envoies cet argent et où c'est comme si, dans les apparences, tu faisais rien. Tu mets l'argent et à la fin du mois ou à la fin des 2 mois, des 3 mois, tu as moins que ce que tu avais mis. Pendant 72 mois, tu n'es pas gagnant. Et avec tout, évidemment, les émotions que ça peut entraîner, le fait de quand même continuer à le faire, le fait d'avoir du doute, le fait de se dire « Ok, peut-être que je devrais me diriger vers cette méthode qui me donnerait d'avoir des résultats plus rapides, les privations que ça peut entraîner, etc. etc. » Mais au final, en tenant, l'explosion et la victoire. Donc moi, personnellement, j'ai affiché cette courbe en face de mon bureau pour vraiment la voir en tête, me dire « Ok, c'est comme ça que ça se passe ».
Tu prends n'importe quel projet, n'importe quel objectif, n'importe quel domaine, c'est pareil. Pour moi, ça représente vraiment le succès. Tu vois, quand par exemple tu apprends une langue, tu investis du temps, tu apprends, et des fois tu as l'impression de pas avancer, même très souvent tu as l'impression de pas avancer. Tu continues, et tu vas parler à quelqu'un et tu dis putain mais je comprends rien, tu vois, tu as l'impression que ce que tu fais ne donne pas de résultat. Et au bout d'un moment, ça finit par cliquer, tu commences à voir les résultats et de plus en plus. Voilà, j'espère que cette vidéo te fera réfléchir, t'aura donné de l'inspiration au moins à réfléchir. Tu as des ressources pour aller plus loin dans la description, je te laisse regarder ça, je te dis à demain pour la prochaine vidéo, passe à l'action, chaque jour compte.